Berceau de l'humanité, le continent d'Essos est sans nul doute le plus intéressant à étudier. Immense continent dont on ne connaît pas encore la carte définitive, Essos a vu naître et disparaître de nombreuses entités territoriales. Le plus puissant fut sans hésiter l'ancien empire de Valyria, qui, à sa disparition après le fléau de Valyria, plongea le continent dans le chaos. Mais des cendres de Valyria naissent de nombreuses petites cités-États, et je vous propose aujourd'hui de nous plonger dans la cité de Pentos, considérée comme la cité marchande la plus proche de Westeros. Comme d'autres cités libres, Pentos fut une ancienne colonie valyrienne fondée par des seigneurs dragons de Valyria il y a des millénaires. À la base, Pentos était une cité marchande fondée pour asseoir la domination commerciale de Valyria dans la région. Il faut dire que cette fondation fut avant tout stratégique, car la cité se situe non loin de Westeros, mais elle est également proche des régions dominées par Braavos, les Rhoynar ou encore les terres des Andals. De même, les premiers Pentoshi n'étaient pas des colons valyriens issus des hautes familles, et ils ne cherchèrent pas à préserver la pureté du sang valyrien. C'est pour cela qu'ils se sont unis par le mariage à des Andals en grande majorité. Abrité par une baie qui lui offre une protection naturelle, Pentos est l'archétype de la cité marchande par excellence. Jadis, la cité était gouvernée par un seigneur dragon de Valyria choisi pour sa bravoure et sa haute position dans la haute société valyrienne. Avec la chute de Valyria, le pouvoir du prince diminua considérablement et ce dernier fut choisi parmi une des 40 familles de la haute noblesse Pentoshi. Désormais, le prince est élu à vie et il n'a plus qu'un pouvoir symbolique puisque la cité est gouvernée par un conseil de magistrats. Le prince se contente de faire de la figuration, apparaissant lors des fêtes et bals ou encore lors de la curieuse tradition du Nouvel An. À chaque nouvelle année, le prince de Pentos doit déflorer 2 jeunes filles, la Vierge des mers et la Vierge des champs, afin de porter bonheur à la cité pour la nouvelle année. Mais le rôle du prince est avant tout lié à plusieurs conditions pouvant entraîner sa mort. En effet, si la cité perd une guerre ou si elle effectue une mauvaise récolte, les magistrats peuvent décider de mettre à mort le prince pour calmer les dieux. Une fois la gorge du prince tranchée, le conseil choisit un nouveau prince qui, espérons pour lui, saura apaiser les dieux et rendre le sort des Pentoshi plus favorable. Bien entendu, les nobles de Pentos ne se bousculent pas pour proposer leur candidature au poste de prince, ce qui est sans doute logique vu les risques encourus en cas d'échec. Pentos ne s'est pas très souvent mise en avant durant l'histoire du Trône de Fer. Elle prit part au combat contre l'Empire de Volantis durant le siècle de Sang. Elle rejoint l'alliance composée des cités libres de Myr, Lys et Tyroche, mais aussi du roi de l'orage Argilac du Randon, accompagné par Aegon, qui sera bientôt Aegon le Conquérant, et son futur dragon Balerion. Plus tard, elle prend le parti des Noirs durant la terrible guerre civile Targaryen, nommée la Danse des Dragons, aidant les jeunes enfants de Rhaenyra à passer de l'autre côté du détroit avant de se faire attaquer par la triarchie d'Essos. Mais Pentos fut embarqué par la suite dans un conflit violent avec sa voisine directe, la puissante cité libre de Braavos. Contrairement à certaines cités libres d'Essos, Pentos a quasiment tout le temps pratiqué l'esclavage. Très proche de Westeros, avec qui elle entretient des relations commerciales privilégiées, Pentos s'est taillé une solide réputation de cité esclavagiste. Il y a plusieurs siècles, Pentos s'est engagé dans une lutte armée avec la cité voisine de Braavos sur la question de l'esclavagisme. Braavos étant une cité fondée par des ex-esclaves valyriens, la question de l'abolition de l'esclavage est très importante pour la cité libre de Braavos. Entre les années 100 et 200 après la conquête, on assiste à une série de 6 guerres plus ou moins importantes opposant Pentos et Braavos sur la question de l'esclavage. 2 guerres furent gagnées par Pentos et 4 furent gagnées par Braavos. Bien entendu, ces guerres furent aussi l'occasion de voir les 2 cités-États se disputer leur territoire frontalier. La dernière guerre fut la plus sanglante et pas moins de 4 princes furent élus et sacrifiés suite aux défaites de Pentos la même année. Finalement, Pentos est forcé de capituler en 200 après la conquête pour éviter la destruction totale. Dans ces conditions, Braavos impose à Pentos d'abolir l'esclavage, ce qu'elle fit malgré la contrainte. Pourtant, presque 100 ans après ces accords, la servitude continue d'être pratiquée sous un autre nom. Des navires Pentoshi bravent l'interdiction de l'esclavage en arborant des pavillons de Lys et Myr, sans parler du cas des libres ilotes.
Il s'agit d'hommes et femmes libres qui peuvent refuser de servir du moment qu'ils ne sont pas endettés. Mais tous sont endettés car le prix des vêtements, nourriture et logement est très supérieur à leur salaire. Embarqués dans un engrenage infernal, ce sont avant tout des esclaves, même si le nom d'esclave n'est pas véritablement attitré à cette fonction. Bravos semble tolérer cette forme d'esclavagisme déguisé du moment que les serviteurs peuvent quitter la servitude après le remboursement de leurs dettes. Bien entendu, il est inutile de préciser que ces esclaves déguisés sortent très rarement de leur servitude. Autre disposition prise par Bravos après leur victoire, Pentos ne peut pas entretenir une flotte de plus de 20 navires de guerre et elle a pour interdiction formelle d'engager des mercenaires ou d'obtenir l'aide de compagnies de mercenaires. Bien entendu, Pentos dispose d'une petite garnison de soldats dédiée à la protection de la ville, mais elle est souvent considérée comme la cité libre la plus vulnérable des Ssos, malgré ses hautes murailles. Ceci semble expliquer pourquoi Pentos reste relativement en retrait des conflits, ne s'engageant que rarement dans les guerres avec ses voisines et adoptant une attitude conciliante avec les Kalassars d'Othraki. D'ailleurs, du point de vue religieux, la cité de Pentos semble entièrement dévouée au culte de Rolor, et on peut y apercevoir un immense temple rouge parmi les autres bâtiments. Enfin, les Pentoshi sont des habitants qui aiment la musique, les vêtements colorés, et qui possèdent souvent une belle barbe fourchue, elle aussi colorée. Dans la saga d'une manière générale, les livres et la série mettent en avant Pentos de la même manière. C'est devant les murs de Pentos que Daenerys se marie à Khal Drogo très tôt dans la saga. De même, le riche marchand Illyrio Mopatis possède une belle résidence à Pentos et il y accueille Daenerys et Viserys en exil, mais aussi Tyrion par la suite. Bref, vous l'aurez compris, Pentos fut une cité esclavagiste et son rôle reste assez effacé dans la saga, même si elle garde ses spécificités propres et typiques à Essos. Voilà tout ce que je pouvais dire sur cette cité très intéressante de Pentos. Merci beaucoup de votre attention et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde!